Bonsoir à toutes et à tous. Je ne peux pas me permettre de vous dire que c'est avec un immense plaisir que je partage avec vous ce thème-là ce soir, mais c'est avec beaucoup plus de tristesse par rapport à ce qui se passe actuellement. Allah yakhlikoum, Allah yakhlikoum. On ne sait pas ce qui nous attend, mais vous avez une seule chose à faire. Restez chez vous, restons chez nous pour éviter le malheur. Et je saisis cette occasion pour باش نترحموا على جميع الناس اللي ماتوا suite à ce virus. Alors, ce soir, j'ai décidé de partager avec vous un thème très très important qui concerne tout le monde, que vous soyez élève, étudiant, chef d'entreprise, salarié, ça vous intéresse. Pourquoi? Parce que ce sont des notions que nous utilisons tous les jours, des fois même sans pour autant savoir ce qu'on fait et savoir qu'on est en train d'utiliser cela. C'est-à-dire que chaque salarié applique cette méthode d'une manière indirecte, chaque chef d'entreprise essaie de collecter un maximum possible d'informations afin de savoir où est-ce qu'il en est. Alors, pour ne pas trop vous retarder et introduire directement ce thème-là, aujourd'hui je traite pas de la comptabilité générale, pas de l'analyse financière, mais de la comptabilité de gestion, appelée aussi comptabilité analytique. Il faut savoir que la comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion, elle n'est pas obligatoire, contrairement à la comptabilité générale. Mais elle est vivement conseillée pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux décideurs de prendre les décisions qui s'imposent. Okay. Il y a plusieurs modes de calcul à mettre en place. Il y a plusieurs thèmes à étudier dans ce volume ou cette composition de chapitres et de thèmes. Alors, il y a la méthode basée sur l'analyse de la rentabilité basée sur la méthode des coûts complets, l'analyse de la rentabilité basée sur la méthode des coûts partiels que nous allons traiter aujourd'hui. Il y a la démarche budgétaire. Il y a aussi l'analyse de la rentabilité par la méthode, c'est une nouvelle méthode, la méthode ABC ou le best posting ou la méthode des 20-80 que nous pourrons voir ultérieurement. Alors ce soir, j'ai décidé de traiter et de partager avec vous cette méthode-là, la méthode de l'analyse de la rentabilité basée sur les coûts partiels. Cette méthode initialement a été développée pour les entreprises commerciales qui achètent de la marchandise et la revendent en état ou qui vendent des services. Et de l'autre côté, on avait la méthode basée sur les coûts complets qui était destinée pour les entreprises industrielles. Okay? Pour les gens qui achètent de la matière première et la transforment en produit fini. La première méthode, plutôt cette méthode-là, nous permet de déterminer un coût de revient. Et la méthode que nous allons voir aujourd'hui nous permet d'analyser notre rentabilité par variabilité de charge. Aujourd'hui, toutes les entreprises essaient de la mettre en place. Pourquoi? Parce qu'elle est facile, rapide à mettre en place et très peu coûteuse. Elle permet de prendre des décisions soit en amont, soit en aval, qui vous permettent d'aller de l'avant ou qui vous permettent, quand cela est étudié et analysé en amont, de prendre les décisions de modification quant à votre production ou votre prestation de service ou votre vente de marchandises. Alors, la comptabilité analytique puise ces informations de la comptabilité générale. Donc nous allons, étant donné qu'on puise nos informations de comptabilité générale, nous allons nous concentrer sur les charges. Nous allons prendre l'ensemble des charges de l'entreprise et nous allons les répartir en deux catégories. D'un côté, nous allons avoir des charges fixes et de l'autre côté, les charges variables. Les charges fixes sont appelées aussi des charges structurelles ou des charges de structure, alors que les charges variables sont des charges qui vont varier proportionnellement au niveau de l'activité. Okay? Et les charges fixes sont fixes quel que soit le niveau de l'activité. Charges opérationnelles, charges de structure, charges qui n'évoluent pas
principalement au niveau de l'activité, qui sont fixes, quel que soit le niveau de l'activité, et charges qui varient proportionnellement au niveau de l'activité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai un local où je vends du prêt-à-porter et que je paye une facture de 500 dirhams de téléphone et que le mois prochain, je vais payer 525 dirhams. Ce n'est pas parce que le prix a varié de 25 dirhams que je vais dire que c'est une charge variable. Ok? Ce sont des charges qui n'évoluent pas proportionnellement au niveau de l'activité. Que je vende 100, que je vende 1000 ou que je vende 0, je vais devoir les supporter. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai l'habitude d'expliquer cela et les gens arrivent à le comprendre. Je suppose que le niveau de la table représente mes charges fixes. Le niveau de la table représente mes charges fixes. Quel que soit, la main droite représente le chiffre d'affaires, mes ventes, l'ensemble des ventes. La main gauche représente les charges variables. Quel que soit mon niveau d'activité, même à 0, mes charges fixes sont là. Ok? Regarde. Mon chiffre d'affaires augmente. Mes charges variables là, cette différence, on l'appelle marge sur coût variable, je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais mon niveau de charge fixe, tant que je ne modifie pas mon niveau d'activité, reste là où il est. J'espère que vous avez compris. Je donne des exemples. Alors, comme j'ai dit, j'ai un local où je vends du prêt-à-porter. Ce n'est pas parce que je vais fermer pendant un mois pour aller en congé que je vais appeler le propriétaire et lui dire « Désolé, je ferme pour un mois, je fais 0 dirham de chiffre d'affaires, donc je ne vais pas vous payer de loyer. » Ce n'est pas parce qu'on est en confinement, malheureusement, qu'on ne va pas payer le loyer, supposons que les mesures n'ont pas été prises ou ne soient pas prises par les autorités, et qu'on ne va pas payer de loyer, on ne va pas payer de téléphone, on ne va pas payer d'électricité, etc., etc. Là, il s'agit de charges fixes. Quel que soit mon niveau d'activité, je vais devoir les supporter. Alors que les charges variables dépendent principalement du niveau de notre activité. Elles augmentent proportionnellement au niveau de l'activité et sont constituées principalement, si je suis une entreprise commerciale, de la marchandise que je vends. Pour vendre 1000 pantalons, je vais devoir acheter au minimum 1000 pantalons. Ok? Pour vendre 2000 cahiers, je vais devoir acheter au minimum 2000 cahiers. Il s'agit de charges variables. Il existe aussi un troisième type, des charges semi-variables, c'est un ensemble de charges qui est à la fois fixe et variable. Je donne un exemple. Nous avons un commercial qui perçoit un salaire fixe. Son salaire est considéré comme fixe. C'est une charge fixe. Mais en plus, il perçoit une commission en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Cette partie-là devient variable. Et c'est pour ça qu'on les appelle des charges semi-variables. Ok? Après vous avoir expliqué cette notion de la différence entre une charge fixe et une charge variable, comment est-ce que nous allons devoir analyser la rentabilité par la méthode des coûts variables? Et là, on va traiter une nouvelle notion. Coût. Mes anciens étudiants vont se rappeler de ce que j'ai toujours dit, coût avec T et pas avec P. Je me permets d'ouvrir cette parenthèse. Coût. La notion de coût versus prix. À chaque début de cours, j'ai toujours pris l'habitude de poser la question, avant d'expliquer la notion de coût à mes élèves ou à mes étudiants, pour leur dire, est-ce que dans le coût, il y a le prix, ou est-ce que dans le prix, il y a le coût? Et on pourrait faire un test tout de suite, et je peux vous dire que une bonne partie pourrait me dire que dans le prix, il y a le coût. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait référence automatiquement à un prix de vente, et on sait que dans le prix de vente, il y a un coût de revient. Et donc, on dit que dans le prix, il y a le coût. Or, que c'est le contraire. Pourquoi? Le prix de vente est une donnée à part. Ok? Que si je mets ça en amont et je veux que cette méthode me permette de déterminer un prix de vente
par rapport à une activité que je veux lancer, le prix de vente, je ne le connais pas. Le prix de vente est une donnée à part. Il est appelé prix de vente. On aurait pu l'appeler autrement. La notion de coût, un coût est un ensemble de charges. Un coût est un ensemble de charges. Le prix fait partie du coût. Je vous donne un exemple. Je sors de chez moi. Je prends un taxi pour me déplacer au magasin. J'achète de la marchandise pour 500 dirhams. J'ai payé le taxi à 40 dirhams. Je rentre chez moi encore en taxi pour 40 dirhams. Quel est le prix des marchandises achetées? Le prix, il est de 500 dirhams, alors que le coût est de 580 dirhams. Il s'agit de charges supplémentaires que je dépensais pour avoir, bénéficié, jouir de ces marchandises et de ces biens. Donc attention, un coût est un ensemble de charges, et dans le coût, il y a le prix, pas dans le prix, il y a le coût, et on le dit en arabe, بشحال تقام عليك بشحال شريتي وبشحال تقام عليك هذاك بشحال تقام عليك c'est le coût. On va voir lorsqu'on va traiter le chapitre de l'analyse de la rentabilité par les coûts complets, comment calculer un coût d'achat de matières premières, comment calculer un coût de production et comment calculer un coût de revient et éventuellement le résultat analytique par produit. Ça fera l'objet d'un autre chapitre. Après vous avoir expliqué cette notion de coût, nous allons voir comment est-ce qu'on peut mettre en place. C'est très facile. N'importe quel dirigeant d'entreprise, n'importe quel responsable financier, n'importe quel salarié peut mettre en place d'ores et déjà ce système-là pour pouvoir analyser ses rentrées d'argent, donc son chiffre d'affaires, et ses sorties d'argent, notamment ses charges. Alors, une fois que nous avons réparti les charges fixes des charges variables, nous avons élaboré ce compte de résultat. On va l'écrire autrement. Nous allons élaborer ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel. Pourquoi différentiel? Parce qu'il va différencier les charges fixes des charges variables. Et après, nous allons voir pourquoi. Quel est l'intérêt de cette différenciation? Nous allons poser notre chiffre d'affaires. Allez, je l'écris en entier. Nous allons poser nos charges variables. Nous allons calculer un résultat intermédiaire que nous allons appeler marge sur coût variable. Nos charges fixes. Et enfin, notre résultat. Chiffre d'affaires, c'est les produits, moins les charges, ça nous donne les résultats. La marge sur coût variable est un résultat intermédiaire que nous avons calculé. Alors, pour pouvoir assimiler au mieux cela, nous allons traiter tous un cas, tous ensemble. Nous allons prendre l'exemple. Alors, tout à l'heure, on a parlé de je suis un magasin qui est dans le prêt-à-porter. Alors, supposons que pour l'année 2019, ok, j'ai vendu, vente, 10 000 pantalons à 200 dirhams l'unité. Ok. 10 000 pantalons à 200 dirhams l'unité. Ça nous fait 2 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires représente, alors là nous allons mettre les valeurs et là les pourcentages. Le chiffre d'affaires représente toujours 100% de l'activité. Mon chiffre d'affaires réalisé, c'est 100% d'activité. Ok. On nous dit que par exemple, le coût d'achat d'un pantalon, 110 dirhams. Autre charge variable de distribution ou d'approvisionnement, allez, puisque la distribution se fait chez moi au magasin, d'appro, 15%. Je donne une valeur en monétaire et une valeur en pourcentage. Ok. Comment est-ce que nous allons transformer en charge variable? Je sais que le coût d'achat d'un pantalon,
représente toujours une charge variable. Ok? Parce que pour vendre un pantalon, il faut bien l'acheter. Pour vendre 100, il faut bien en acheter 100. Pour vendre 1000, il faut en acheter 1000. Si je n'achète pas, je ne vendrai pas. Ok, c'est une charge variable. Donc j'ai 110 et 15%. Je peux soit transformer les 110 dirhams en pourcentage, soit les 15% en valeur pour additionner les deux. Pour transformer les 110 dirhams en pourcentage, c'est 110 dirhams par rapport à 200. 110 divisé par 200 et ça fait 55%. Ok? Donc je sais que j'aurai des charges variables, mais le total de mes charges variables représentera 70%. Comme je peux les transformer en valeur. Ok? 15%, c'est une charge variable, représente 15% de quoi? De mon chiffre d'affaires. 15% de 200. 30. Et ça me fait un total de 140. Donc, soit que je viens ici et que je pose mes charges variables à 70% et que je fais 2 millions fois 70%, et ça me fait combien? 1 400 000. Ok? Soit que je prends 140 fois 10 000 pantalons achetés et ça me fait 1 400 000. Si je pose ici 1 400 000, pour trouver le pourcentage, étant donné que mon chiffre d'affaires représente 100% de l'activité, c'est une règle de 3. Je rapporte toujours le montant que j'ai ici par rapport à mon chiffre d'affaires. Et donc c'est 1 400 000 par 2 millions, ça fait 0,70, soit 70%. Ma marge sur coût variable, c'est le résultat de la soustraction de ces deux montants. Elle est de 600 000 dirhams. Cela représente 30%. Et supposons qu'on nous dise ici, nous avons des charges fixes mensuelles de... Alors, supposons que c'est 50 000. Elles sont de 20 000 dirhams par mois. 30 000. 30 000. Ok? Donc, s'il vous plaît, vous avez 30 000 dirhams de charges fixes par mois. Vous fermez pendant un mois pour un congé annuel. Ok? Vous êtes en train d'établir votre seuil de rentabilité annuelle. Vos charges fixes, vous allez les multiplier par 12. Même si vous fermez pendant un mois, même si vous fermez pendant 2 mois, même si vous fermez pendant 3 mois, même si vous avez une activité saisonnière et que vous travaillez que sur une partie de l'année. Pourquoi? Parce que ces charges fixes sont fixes, quel que soit le niveau de l'activité. Ok? Et donc, 30 000 fois 12, ça fait 360 000. Et mon résultat est de 600 000 moins 360 000, ça me donne 240 000 dirhams. Ok? Donc, si je prends mon chiffre d'affaires, moins mes charges variables, moins mes charges fixes, cela me donne mon résultat de 240 000 dirhams. Ok? Comment est-ce qu'on pourrait analyser ces informations? Excusez-moi, je vais effacer ce différentiel, je vais l'écrire en bas, parce que j'aurai besoin de cette partie de tableau. Compte de résultats différentiels. Ok, nous allons commencer par analyser dans un premier temps une notion importante qui est seuil de rentabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est un niveau de chiffre d'affaires. Le seuil de rentabilité exprime le chiffre d'affaires minimum que l'entreprise doit réaliser pour couvrir l'ensemble de ses charges. Okay? Sur les 2 millions de dirhams, quel est le chiffre d'affaires que je dois réaliser pour que mon résultat soit égal à 0? 1 dirham de chiffre d'affaires supplémentaire, je suis dans les bénéfices. 1 dirham de chiffre d'affaires en moins, je suis dans les pertes. Ok? Quel est le chiffre d'affaires minimum que l'entreprise... Alors, chiffre d'affaires minimum pour lequel le résultat égal à 0.
qui me permet de couvrir l'ensemble de mes charges. Le SR en valeur, il est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de ce résultat intermédiaire parce que nous allons utiliser ce pourcentage-là. Et dans ce cas, il est de 360 000 divisé par 0,3. Ça fait 120 000, je suppose. On va vérifier. Exact, ça fait 1 200 000. Cela signifie que pour pouvoir couvrir l'ensemble de mes charges, l'entreprise devra réaliser un chiffre d'affaires de 1 200 000. C'est le chiffre d'affaires minimum. On va le justifier, regardez, c'est très simple. Mon chiffre d'affaires, il est de 1 200 000. Cela représente 100% de l'activité. Mes charges variables, on a dit qu'elles représentent quoi? 70% de mon activité. 7 fois 12, 84, ça fait 840 000. Ma marge sur coût variable est donc de 360 000. Mes charges fixes sont de 360 000. Et donc notre résultat est de 0. Ok? S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que je vous dis, et le jour où vous allez maîtriser à 100% cette notion-là, ce que je vais expliquer maintenant, vous pourrez être un expert de cela et commencer à le mettre en place pour n'importe quelle entreprise. Le jour où vous comprendrez que ce n'est pas parce que je fais 1 200 000 dirhams que je dois faire 1 200 000 dirhams pour couvrir l'ensemble de mes charges. Et que mon chiffre d'affaires est de 2 millions de dirhams, cela signifie que je fais un bénéfice de 800 000 dirhams. Je ne fais qu'un bénéfice de 240 000. Pourquoi? Parce que ce seuil de rentabilité, certes, va couvrir l'ensemble de mes charges fixes. Mais il ne couvrira que la partie des charges variables relatives à mon seuil de rentabilité. Ok? Cela signifie que si on va le calculer en quantité, le SR en quantité, c'est le SR en valeur divisé par le prix de vente unitaire, et ça me fait 1 200 000 divisé par 200, soit 6 000 pantalons. Cela signifie que dans le 1 200 000, j'ai les 360 000 qui représentent l'ensemble de mes charges. Mais je n'ai que 110 dirhams par pantalon pour 6 000 pantalons. Et 15% par rapport à 6 000 pantalons. Ok? Donc, lorsqu'on traite le seuil de rentabilité, sachez que le seuil de rentabilité, c'est un niveau de chiffre d'affaires qui couvre l'ensemble des charges fixes, mais la partie des charges variables relatives à ce seuil de rentabilité. Et donc, c'est cette partie-là qui va évoluer. D'ailleurs, on peut le justifier. Il me reste combien de pantalons à vendre pour atteindre mon chiffre d'affaires initial? 4000 pantalons. Fois 200. Ça me fait combien? Ça me fait 800 000. Ok? Quelle est la partie des charges variables relatives à 800 000? 70%. Ça me fait combien? 7 fois 8, ça fait 56. Ça fait 560 000. Ok? 360. Pardon, excusez-moi. 4000 fois 200, ça me fait 800 000 fois 0,7, ça me fait 560 000. Donc, si on intègre les 560 000 plus les 840 000, ça nous donne le 1 400 000 de mes charges variables. Ok? J'espère que cette notion-là a été assimilée. Alors, nous pouvons aussi déterminer, nous avons calculé le seuil de rentabilité en valeur, nous avons calculé notre seuil de rentabilité en quantité ou en volume,
Pour le calculer en volume, il suffit de diviser le seuil de rentabilité en valeur par le prix de vente unitaire, étant donné que c'est un chiffre d'affaires. Donc je veux la quantité, c'est le chiffre d'affaires divisé par le prix de vente unitaire. Et on peut aussi calculer ce qu'on appelle le point mort, appelé aussi le SR, en date. Alors, c'est une règle de 3. Mon chiffre d'affaires est réalisé pendant 360 jours, pendant une année. Mon seuil de rentabilité sera réalisé en X jours. Et donc, c'est le SR, bien sûr en valeur, fois 360 divisé par chiffre d'affaires. Et dans ce cas, ça va être 1 200 000 fois 360 divisé par 2 millions. Ça nous fait 216 jours. Alors, comment transformer les 216 jours en date? On travaille avec des années commerciales de 12 mois de 30 jours. Regardez, j'ai 216 jours. Je vais la diviser par 30, étant donné qu'on travaille sur 12 mois de 30 jours. Cela me fait 7, whatever. Ne me calculez pas ce qui reste. Ok? Donc, 216 par 30, ça fait 7, je ne sais quoi. Ok, 7 fois 30, ça me fait 210. Ça veut dire que c'est 7 mois entiers déjà. Ok? Et je fais 216 moins 210, et ça me fait 6 jours. C'est soit 7 mois et 6 jours. Et c'est le 6 août. Ok? Pourquoi je vous dis 7 mois et 6 jours et je vous dis le 6 août et pas le 6 juillet? Janvier, utilisez vos doigts, c'est très important. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. C'est 7 mois entiers et 6 jours du 8e mois, soit le 8 août. Et c'est là où nous allons appliquer cette notion de décalage. Alors, pour calculer un point mort, supposons que je ferme pendant un mois. Qu'est-ce que je vais faire? Mon chiffre d'affaires n'est pas réalisé en 360 jours. Il est réalisé en 330 jours. Parce que je ferme pendant un mois. Je vais multiplier par 330. On peut multiplier aussi par 11 et trouver le nombre de mois direct. Je ferme pendant 4 mois. Je vais multiplier par 8. Et je ferme pendant un mois. Je ferme pendant le mois de juin pour un congé annuel. Je vais trouver, par exemple, je divise, je trouve encore 216 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Pour déterminer ma date, je vais décaler le mois où je ferme. Janvier, février, mars, avril, mai, juillet. Parce que juin, je ferme. Août, septembre. Et ça deviendra le 6 septembre. Ok? Voilà. Alors, on peut calculer deux dernières notions dans ce volet-là que nous traiterons aujourd'hui. On peut calculer aussi un indice très très important qui est la marge de sécurité. Alors, c'est une marge de manœuvre qu'on va calculer qui nous permettra de savoir quelle est la baisse maximale de chiffre d'affaires que je pourrais enregistrer sans perdre de l'argent. C'est-à-dire, jusqu'à quel niveau je pourrais refuser des commandes et cela ne me permettra pas de perdre de l'argent. Alors, il y a des notions de coût marginal qui rentrent en jeu. Par la suite, on pourrait les voir. Envoyez-moi vos MP, je vous les explique. Cette méthode est très importante parce que elle vous permet d'accepter ou de refuser une commande. Ok? Je suis à fin juillet. J'ai un monsieur qui vient chez moi. Et il me dit, monsieur, je veux vous commander 2000 pantalons à condition de me les vendre à 120 dirhams. Ok? Sans me poser de questions.
Les 120 dirhams ne me permettent même pas de couvrir mes charges variables. Je refuse cette commande. Il peut venir chez moi et me dire, s'il vous plaît, je vais vous commander 1000 pantalons supplémentaires. Je voudrais que vous me les vendiez à 160 dirhams. Là, si mes charges fixes sont couvertes, ok, et si ou si j'ai encore une période qui va me permettre de vente certaine, qui va me permettre de couvrir mes charges variables, je peux me dire que oui, je peux accepter cette commande parce qu'elle va me permettre de dégager un résultat supplémentaire qui est de 20 dirhams par unité. Pourquoi? Parce que mes charges fixes sont entièrement couvertes. Voilà, c'est très très important à comprendre et à mettre en place. Alors cette marge de sécurité, c'est la baisse maximale de chiffre d'affaires que peut supporter une entreprise sans enregistrer de perte. D'après sa définition, on pourrait imaginer son mode de calcul. Et donc la MS égale chiffre d'affaires moins SR. Baisse maximale de chiffre d'affaires sans enregistrer de perte. Et donc dans ce cas, elle est de 2 millions. Moins 1 million 200 000, qui est de 800 000 dirhams. Je peux même la calculer en pourcentage. Chiffre d'affaires de 2 millions. Mon seuil de rentabilité est de 1 million 200 000. J'ai une marge de sécurité de 800 000. Je peux la calculer en pourcentage et on l'appelle l'indice de sécurité. OK? Et donc, c'est la marge de sécurité divisée par le chiffre d'affaires. Et dans ce cas, c'est 800 000 divisé par 2 millions. Ça fait 0,4, soit 40%. Cela signifie que je pourrais enregistrer une baisse de 40% de mon chiffre d'affaires sans pour autant être dans les pertes. Dans cette période de crise, dans cette période d'arrêt d'activité, je vous invite, avant de prendre des décisions, faudra-t-il que je paye mes salariés ou pas? Faudra-t-il que je paye mon loyer ou pas? Faudra-t-il que je continue à aider mon proche ou pas? Faites un calcul très simple. Quelles sont les rentrées d'argent que vous avez? Quelles sont vos charges fixes? Quelles sont vos charges variables? Calculez votre marge de sécurité et dites-vous, oui, je peux continuer à faire ou je ne peux pas continuer à faire ou je dois réduire pour telle ou telle raison. Voilà. Par rapport aux formules et par rapport au mode de calcul, on a fait le tour. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à me poser autant de questions. Je me ferai beaucoup de plaisir à vous répondre. Je sais que c'est le premier jour de confinement total et mon cours a commencé à 18h. J'ai un ami que je remercie infiniment d'ailleurs pour toute sa solidarité qui va enchaîner avec un cours à partir de 19h30. Il avait son cours aussi à 18h. C'est plus, c'est un cours, mais c'est aussi des notions des notions économiques très très importantes. Il va traiter le marché chinois et la coopération maroco-chinoise dans cette ère où il va falloir démarrer de zéro et donc il y aura beaucoup de secteurs d'activité qui auront beaucoup de problèmes et donc le marché chinois sera là certainement pour les aider à redémarrer. Voilà, donc je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vais finir par un simple exemple pour vous confirmer que ce que je vous ai dit au départ, c'est exactement ça. Vous pouvez l'appliquer même si vous n'avez jamais fait de finance, même si vous êtes un chef d'entreprise, même si vous êtes un papa, même si vous êtes... bref, vous êtes papa. Allez, vous êtes papa et on oublie le coronavirus et vous voulez organiser le mariage de votre fille. Ok. Vous êtes papa et vous voulez organiser un événement. Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez organiser un événement. Vous êtes papa, vous voulez organiser un événement. Bref, ça s'adapte à tout le monde. Vous avez un budget, vous avez alloué un budget de 10 000 dirhams pour cet événement. De 100 000 dirhams par exemple. Ok? Ok? Vous avez alloué un budget de 100 000 dirhams pour cet événement.
vous avez pour 40 000 dirhams de charge fixe. Ok. Vous avez, alors par rapport à la salle, par rapport à allez, ce que vous allez faire en animation, etc., etc. Ok. Et vous avez le traiteur, quand vous l'avez appelé, il vous a dit, je vous accorde un prix de 180 dirhams par personne. Ok. Et vous avez dépensé 20 dirhams. Allez. Par personne, par pax. Pour tout ce qui est, par exemple, impression de carton d'invitation. Pour l'impression. On a dit que les 40 000 dirhams, nous les avons déjà énumérés en tant que charge fixe. J'aurais pu vous les donner en location de la salle, animation, etc., etc. Et là, vous allez comprendre par vous-même qu'il s'agit de charges fixes. Si la salle prend jusqu'à 400 personnes, que je ramène 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes ou 400 personnes, ils vont me facturer la même somme. Pour l'animation, ils ne vont pas me dire, je ne vais pas ramener un orchestre ou un DJ ou Mousseméine, et ils vont me dire, non, vous allez me payer par rapport au nombre de personnes qui vont assister. Ça n'existe pas. C'est un cachet sur lequel on se met d'accord et c'est une charge fixe. Ok. Par contre, le traiteur, je vais le payer à la personne. Les cartons d'invitation sont à la personne. Donc la question que je vais me poser, c'est combien, pour un budget de 100 000 dirhams, combien de personnes je vais pouvoir inviter pour ce budget-là. Ce budget représente mon chiffre d'affaires. Moins mes charges variables, moins mes charges fixes, égale à résultat. Avec cette formule, vous pouvez résoudre n'importe quel exemple que vous voulez traiter, n'importe quel cas, n'importe quel problème, quand il s'agit de l'analyse de la rentabilité par la méthode des coûts partiels. Mon chiffre d'affaires, je l'ai, il est de 100 000. Il peut ne pas être donné, et je le remplacerai par X. Mais dans ce cas, il est donné. Mes charges variables représentent quoi? Représentent 200 dirhams. 200 X. Parce que le petit X, c'est ce que je dois trouver. Parce que le problème, c'est combien de personnes je vais dépenser 200 dirhams par personne. Donc, combien de personnes devrais-je inviter pour atteindre mon budget de 100 000 dirhams? Moi, mes charges fixes, 40 000, égale à résultat, je ne veux pas faire de bénéfice là-dedans, et de 0. Ok? Donc, 200x égale 100 000 moins 40 000, ça me fait 60 000. X égale à 60 000 divisé par 200, soit 300 pax. 300 personnes. J'espère que cela a été clair. J'ai été assez bref pour ne pas vous faire perdre beaucoup de temps. Soyons solidaires. Vive le Maroc. Vive la nation. Be safe. Stay home. Restez chez vous. Et bi'idnillahi sami al-alim, rien ne nous arrivera. Wallah yakhlikum. Aktiru min ad-du'a. Jazakumullahu khairan. Rendez-vous, prochain cours. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer autant de questions. Je suis là tant que je serai vivant pour vous répondre sans aucun souci. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.